avez rentré votre adresse courriel, que vous avez rentré votre mot de passe, vous arrivez directement dans votre compte. À partir de là, vous pouvez naviguer vers l'endroit qui vous convient pour cette journée-là, mais je vais vous parler de votre compte parce que dans votre compte, c'est là que les informations sont stockées et ces informations-là permettent de faire, vos factures, donc c'est pour ça qu'on vous demande votre adresse, et permettent aussi de faire votre fiche d'exposant sur le site du répertoire. Il ne faut pas oublier par contre que si vous changez votre adresse courriel, c'est votre nouvelle adresse maintenant pour entrer dans le répertoire. Donc, si je me suis inscrite, que je rentre avec mon courriel personnel qui est Nancy quelque chose et que j'arrive et que je change ici pour les foulardises, bien, la prochaine fois que je vais vouloir rentrer dans le site, il va falloir que je rentre avec l'adresse courriel que j'ai mis ici. Et le mot de passe, on peut le changer ici, ou si on a oublié notre mot de passe, on peut le faire lorsqu'on arrive. Ça va vous emmener dans le même processus que la première fois que vous avez changé votre mot de passe pour entrer dans le répertoire. Je veux attirer votre attention aussi sur le fait que ces informations-là, comme elles servent à faire votre fiche, vous êtes aussi bien de les mettre le plus complètes possible. Dire, OK, je vais mettre mon lien vers mon Instagram, vers ma page Facebook, vers mon site Internet personnel. Je vais mettre mon logo de façon à personnaliser votre fiche pour qu'elle soit le plus intéressante possible pour un éventuel client ou un organisateur de marché. Les domaines d'activité, la plupart des gens ont un domaine d'activité. Certains ont payé pour pouvoir inscrire leur entreprise à plus d'un endroit sur le répertoire. C'est ici qu'on les choisit. Et ça nous dit présentement votre abonnement contient combien de domaines que vous pouvez sélectionner. Cordonnier mal chaussé, j'ai oublié de faire la description de mon entreprise parce que ça me servait vraiment à faire plusieurs tests. Ce qui fait en sorte que c'est ça ici qu'on trouve sur la fiche, ma fiche d'exposant. Donc, j'aurais tout intérêt à aller mettre la bonne chose. Si j'avais un atelier ouvert au public, j'aurais coché oui ici. Et si je voulais que mon adresse personnelle soit affichée sur le répertoire, j'aurais mis oui ici aussi. Normalement, on partage vos adresses courriel avec les organisateurs d'événements qui sont membres du répertoire, membres payants. Mais si vous ne voulez pas, c'est ici qu'il faut nous le dire. Vous pouvez changer n'importe quand votre fiche, vos informations, vos décisions. Et une fois que c'est fait, vous faites simplement enregistrer. Et je vous montre ce que ça donne sur votre fiche répertoire des exposants. Si je viens ici, parce que je sais que je suis en Estrie, que je viens ici, que j'ouvre la fiche, bien, dans ce cas-là, j'ai mon logo, mon nom d'entreprise, la ville où je suis, mon nom, mes réseaux sociaux. C'est un lien direct. Quand si on clique, on s'en va directement sur mon Facebook. Ici, on s'en va directement sur mon Instagram. Et la description de l'entreprise est ici. C'est une des façons qu'on a de faire votre publicité. Et maintenant, la différence entre le répertoire que tout le monde voit et ce que vous voyez en tant que membre. Voici, si je vais dans le répertoire des événements, j'ai mes régions ici, je choisis une région, je choisis un mois et je vois les événements qui ont été répertoriés pour ce mois-là. Par contre, si je veux voir les appels de candidature, c'est simple, je viens dans mon compte. Éventuellement, je vais le faire ajouter ici, appel de candidature. Il devrait y être, mais je pense qu'il n'a pas suivi avec un des transferts qu'on a fait. Mais vous l'avez ici dans votre compte sur le côté, vous avez appel de candidature. On va dans appel de candidature et là, on a tous les appels de candidature qui sont présentement en cours et les appels de candidature avec les dates de terminaison d'appel de candidature. Et c'est par ça qu'ils sont classés dans le répertoire. Donc ici, vous avez les dates limites pour postuler pour chacun des marchés. Vous avez uniquement les appels en cours. Sauf que si un organisateur de marché
a des places qui se libèrent puis qui réactive son appel de candidature, donc qui va modifier sa fiche pour dire « Hey, on ajoute des dates », bien, ça va changer les dates ici ou ça va vous le remettre ici. Donc, toujours important de regarder. Là, il peut sembler avoir beaucoup d'appels de candidature. Il y en a effectivement beaucoup présentement qui sont en cours, mais on peut les trier. On peut les trier soit par région, soit par ville ou les deux ensemble. Donc, je peux dire, moi, je veux un événement. Est-ce qu'il y a un événement qui est présentement en appel de candidature à Bristol, Outaouais? Et je viens faire la petite recherche ici. Non, il n'y en a pas à Bristol. OK, donc je peux dire, on laisse toutes les villes, mais je veux aller en Outaouais. Donc, Outaouais, est-ce qu'il y a des événements en Outaouais qui sont en appel de candidature? Oui, j'ai tout ça ici. Dans le postuler, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir le formulaire s'il est disponible. S'il n'est pas disponible, vous allez avoir une adresse courriel. Si l'adresse courriel n'est pas disponible, vous allez avoir l'information que j'ai. Comme ici, il faut lui laisser un message sur Facebook. C'est l'information que j'ai. Si j'avais un numéro de téléphone au lieu d'une adresse courriel, il serait ici aussi. Encore une fois, c'est placé par date limite pour postuler et vous pouvez avoir accès aux fiches de l'événement. Donc, si je viens sur la fiche de l'événement, je peux voir, il recherche quoi et c'est situé où exactement. Donc, c'est le courriel pour les rejoindre, c'est ça ici. Les heures d'ouverture, c'est à confirmer. Ça a lieu au 2 rue du Ferry. Les dates. Il y a certaines informations qui sont disponibles uniquement si l'événement est membre, comme une description, des statistiques plus poussées, le nombre de visiteurs, le nombre d'exposants, mais si l'événement n'est pas membre, c'est ce que vous voyez. Ici, on voit que pour les contacter, c'est une adresse courriel, que la période de candidature est du 20 mai au 15 juin, qui recherche des artisans. S'il y avait d'autres choses que des artisans, comme s'il y avait de l'agroalimentaire d'accepter, tout ça, ça serait ici. Si je n'ai pas l'information, je ne la mets pas. Mais vous avez toujours votre bouton pour postuler. Donc, vous pouvez venir ici et dire « Je vais postuler » et ça m'apporte directement sur le formulaire à remplir pour postuler. On a vraiment travaillé fort pour vous rendre le processus le plus simple possible et le plus agréable possible. Le répertoire CEMEC fonctionne de la même façon que vous soyez créé un compte gratuit ou que vous ayez un compte payant. En fait, si votre compte change de statut, qui était gratuit, qui devient payant, ou qui était payant, qui devient payant, ce que vous avez acheté, ce que vous avez téléchargé reste dans votre profil et vous allez le retrouver sur votre profil ici, dans la section « Mes formations et outils ». Par contre, je vais vous faire remarquer que vous allez voir qu'il y a toujours un prix abonné. C'est le prix abonné qui ont payé. Donc, si vous avez accès aux appels de candidature, vous regardez le prix abonné. Et si vous avez un compte visiteur qui était gratuit, mais le prix, c'est le prix non abonné que vous payez. Mon but est toujours et sera toujours de valoriser les personnes qui vont dans des marchés, qui font des marchés, valoriser tout exposant. Puis je pense que ça passe par une certaine professionnalisation. Que oui, il y a des outils que je vais mettre gratuits, autant pour les abonnés que pour les visiteurs. Il y en a d'autres qui vont être à prix réduit pour les abonnés et à un autre prix pour les visiteurs. Mais le principe est que je veux quand même qu'il y ait des outils qui nous permettent d'aller plus loin en tant que société. Pas que société, mais en tant que groupe d'artisans. Puis, je voulais aussi que si votre statut change, vous ne perdiez pas ce que vous aviez déjà
acheté, que vous aviez déjà téléchargé. Donc, c'était important pour moi que dans votre compte personnel, vous pouvez passer par ici, mais vous pouvez aussi passer par votre compte dans Mes outils et formations. Et là, vous arrivez à tout ce que vous aviez téléchargé. Vous pouvez les télécharger de nouveau. La formation, par contre, c'est toujours, ça vous apporte vers un lien vidéo que vous ne pouvez pas avoir autrement que si vous passez par la formation ici. Ce qui fait en sorte que ça va être plus facile de gérer. Ça va être plus facile de dire « Ah, j'avais un bon document dans le répertoire, je me souviens plus où je l'ai mis dans mon ordinateur, mais j'ai pas besoin de me souvenir où je l'ai enregistré parce que je peux revenir puis le télécharger de nouveau. » Lorsque ça se télécharge, mais ça se met dans les téléchargements de votre ordinateur comme n'importe quel autre document que vous téléchargeriez en ligne et vous pouvez aller le chercher là. Je suis consciente que le nouveau site du répertoire, c'est vraiment quelque chose de totalement différent de l'ancien, même si on garde les mêmes sections, la même vision. L'endroit où aller trouver les appels de candidature est différent. Le fait que vous avez les appels de candidature en direct, donc si j'en ajoute 3 dans la semaine, ils se rajoutent automatiquement. Le fait qu'on travaille différemment aussi avec la boutique pour que vous ayez accès aux formations, aux outils. Je sais que ça change beaucoup la façon de faire, mais je suis certaine que si vous prenez le temps d'apprivoiser le répertoire, vous allez voir qu'il y a un potentiel immense et qu'on va pouvoir grandir ensemble, autant le répertoire qu'en tant que communauté d'exposants. Puis j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Ceci dit, profitez de votre abonnement à plein.